Touré Massa est handicapé physique de naissance. Il tient aujourd'hui sur ses pieds grâce à la congrégation des filles de la Croix qui a financé une intervention chirurgicale à Bonoa. Depuis 1998, il travaille à la ferme avicole de l'association des handicapés de Bouniredougou pour assurer son autonomie financière. Je partais à l'école, je faisais 4 pas de 7 km. En 90, ils m'ont envoyé à Bonoa, ils m'ont opéré. La ferme a permis que chacun se suffise. Koulibaly Viviane, également handicapée, revend les œufs de la ferme. Je peux dire que je m'en sors parce que la maison où je dors, c'est la maison de la ferme. Et je vends aussi les œufs. J'arrive vraiment à subvenir à mes besoins. Je lance un message à mes frères et sœurs qui sont comme moi, de ne pas se laisser abattre. Ils n'ont qu'à avoir le courage de se battre. Koulibaly Éthiopie, elle est malattendante, s'occupe au quotidien de la salubrité de la ferme. Dans la sous-préfecture de Bouniredougou, les personnes vivant avec handicap croupissent encore sous le poids de nombreux préjugés et pesanteurs culturels. Leur marginalisation est à l'origine de la création de l'association des personnes vivant avec handicap. À Boniré et autour de Boniré, il y avait beaucoup d'handicapés. Et ces handicapés étaient souvent rejetés, puis bon, laissés pour compte quoi. Et à partir de ce moment, elle a décidé de les regrouper et de faire quelque chose avec eux. Cette ferme constitue la principale source de revenus des membres de l'association. Ils ont un salaire ou une indemnité mensuelle. C'est ça, c'est selon leur travail qu'ils ont une rémunération mensuelle. La volonté de la congrégation des filles de la Croix de sortir les personnes vivant avec handicap de leur situation de précarité se heurte à la commercialisation de la production. À part Dabakala qui est proche de nous ici, sinon à Katula, on a d'autres concurrents là-bas. Dans le mois de juin, juillet, août, vraiment c'est casse-tête. Il faut sortir, aller à Korogo, chose qui n'est pas vraiment facile avec l'état de la route. Des fois, on en casse beaucoup. La période des anacades, ça marche sans problème. Mais quand l'anacade finit, on est dans les difficultés. Souvent, il y a des œufs qui sont pourris. L'association des personnes vivant avec handicap de Bouniredougou compte 50 membres dont les 2 tiers vivent des revenus de la ferme. Cette ferme avicole produit plus de 80 cartons d'œufs par jour. Elle a à ce jour plus de 6000 têtes de volailles. Le choix de ces régions du Nord, à savoir le Folon, la Bagoué, le Tchologo, le Bonkani et le Kabadougou, n'est pas fortuit. Selon le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ces régions sont les plus touchées en matière de pauvreté avec un taux de 61%, largement au-dessus du taux national de pauvreté de 46,3% en 2015. Le choix des régions d'intervention a été guidé par 2 principaux critères. Le premier critère, c'est le taux de pauvreté. Pour le second critère qui a guidé, c'est le taux d'insécurité alimentaire. Donc ce sont des zones au niveau desquelles on avait également des taux élevés en matière d'insécurité alimentaire. Ce sont ces zones-là donc qui ont été également priorisées comme zones d'intervention. Le programme d'appui au développement des chaînes de valeur inclusives et à la promotion des initiatives locales PASIL-PIL, doté d'une enveloppe de plus de 6 milliards de francs CFA, cible principalement les groupements de femmes impliquées dans les chaînes de valeur du riz, du maïs, du manioc et de la noix de cajou. Au cours de cet atelier, les experts ont procédé à un examen critique des résultats de cette étude socio-économique des 5 régions pour une mise en œuvre parfaite du dit programme. Pour les élus locaux, le PASIL-PIL est une approche pragmatique et efficace pour la lutte contre la pauvreté en milieu rural. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons reçu le projet. Avec la mise en œuvre du projet, nous aurons un développement un peu plus inclusif et un peu plus participatif pour les populations. Lancé en 2017, le PASIL-PIL s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement 2016-2020. Il a pour mission d'améliorer les conditions de vie des populations à travers le financement de plusieurs projets dans les régions de Côte d'Ivoire. Une journée pour mettre en lumière le savoir-faire et le talent des artisans, mais surtout pour affiner la réflexion sur les solutions au manque de cohésion au sein de la corporation. L'initiative est de la cellule de réflexion des artisans pour la pérennisation des actions de paix en Côte d'Ivoire, la CERAPESI, qui a réuni à Abobo plusieurs associations d'artisans. Il faut pour nous la paix dans toutes les communes, dans toutes les contrées, parler de la paix pour que sans la paix, pour dire que sans la paix, on ne peut rien. Donc il faut qu'on soit unis, se mettre ensemble pour
qu'il y ait la cohésion dans le secteur, pour ne pas qu'il y ait la division au sein des différents corps de métier. Il faudrait que tout le monde se mette ensemble et que l'État puisse nous accompagner dans la sensibilisation que nous sommes en train de faire sur le terrain. Créée en 2017, la cellule de réflexion des artisans pour la pérennisation des actions de paix de Côte d'Ivoire est constituée de plus de 60 corps de métier, dont la mécanique, la menuiserie et la sculpture.